Comment vous allez? On termine tranquillement la journée. On l'a commencé ensemble. Domi M, comment ça va? Là, je rentre à la maison. Et puis, on va se parler. Ouh, c'est ma pub. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci, Yaba Rachel. Merci à tous. Merci beaucoup. Des petits conseils. C'est elle que tu veux là, non? Il n'y a pas de problème. On l'a eu. On a eu la perruque finalement, à la même couleur même. Larissa Nadège Yapi, la femme lourdement mariée, comment tu vas? On doit se parler, hein. Il y a eu revirement de situation. On va se parler. Je crois que le Seigneur a entendu ta prière. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Cette perruque, on dit, elle n'a plus haut. Ouais. Cette perruque-là, il y a plein de modèles comme ça, mais c'est juste que c'est souvent la coiffure aussi. Comment elle coiffe ça aussi qui... Merci beaucoup. Ouais, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais dit que tu allais mettre en prière. Je crois que le Seigneur... Oh, merci beaucoup. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Merci, c'est gentil à vous. Merci beaucoup. Ouais. Il dit ma vie shine à l'air là. Maman, le bonheur, je suis contente. Dans ma tête, elle est libre comme ça parce que il y a deux gros événements qui arrivent dans ma vie. Ouais. Dans ce mois d'août là, j'ai opéré un miracle tranquillement dans les membres de ma famille. Et je suis contente. Mes amis, je viens vous parler. Hier, avant que je suis allée travailler. Quand je suis allée travailler, j'ai trouvé... Vous savez, j'ai commencé à travailler quand j'ai fini le cours de préposé, oui, ma petite histoire. Merci beaucoup. Oh, Amonia, j'ai 18 ans comme ça. Hey. Quand j'ai fini le cours de préposé, d'abord quand je faisais la formation de préposé, déjà quand je travaillais, j'ai déjà fait les stages sans d'hébergement, ouais, sans d'hébergement, les coins des personnes âgées là, et puis, comment on appelle ça, et puis l'hôpital, tout de suite, l'hôpital m'a plu. Mais tu sais, quand tu viens d'arriver, les gens te racontent plein d'histoires. Non, l'hôpital c'est dit, l'hôpital c'est comme ça. Donc, malgré que j'aimais l'hôpital tout de suite, je me suis repliée vers le centre d'hébergement. Et j'ai commencé à travailler autoroute de Gary, ralenti, à Queen-Mary. Ok, c'est bon, c'est juste Queen-Mary. Merci beaucoup. Vous qui me trouvez sublime ce soir, je vous dis merci. Oh là là, oh là là, oh là là, merci. Donc, je suis allée travailler dans les centres d'hébergement, mais quand j'étais dans les centres d'hébergement, j'avais un ami là, il est en France maintenant, Franck, un Français. Il m'a dit, Monique, il faut sortir des centres d'hébergement parce que c'est lourd, viens à l'hôpital. J'ai dit, à l'hôpital on court, viens. Mais déjà dans les centres d'hébergement, j'avais déjà commencé à voir le comportement de nos collègues soignants, de nos collègues, souvent même nos propres collègues préposés. Nos collègues infirmières, oui, à l'hôpital, les infirmières sont les collègues des préposés. C'est comme ça on les appelle, ce n'est pas nos patrons. C'est en Afrique là-bas, aide-soignante, sage-femme est patronne de aide-soignante, ou bien infirmière est patronne de aide-soignante. Ici, on se considère comme des collègues. Non, ce n'est pas mes vrais cheveux. C'est une perruque, ma chérie. Je n'ai pas de cheveux, mes cheveux ne sont pas beaucoup. Mon Dieu, si j'ai eu cheveux ça là, où? Ce n'est pas mes vrais cheveux. C'est une laisse frontale. Vous savez que Rebecca, elle est douée dans ça. Et puis,
Comme j'ai expliqué, c'est là que j'ai vu, merci beaucoup, partager, parce que c'est des témoignages. J'ai croisé ça dit le jeune homme. Merci. Donc, c'est là que j'ai vu le comportement. Comment ton propre collègue peut vouloir s'asseoir sur toi? Comment ça dit tu es dans le milieu du travail. Moi, ce que je suis en train de vous dire, vers la fin, ce par quoi je vais terminer, si vous êtes dans un milieu de travail, ici au Québec, ici au Canada, et que vous n'êtes pas bien, et que vous ne vous sentez pas bien, même si tu es dans un contrat de travail, comme je dis, fermé, personne ne doit subir la maltraitance dans le milieu de travail. Lydie Okema, comment vas-tu? Merci beaucoup. Personne ne doit subir le stress. Personne ne doit subir l'intimidation dans le milieu de travail. Si tu es quelque part, que tu vois que matin, pour aller travailler, tu as le cœur qui bat. Mes amis, je dis que le travail dans la santé, c'est le seul travail où on ne délocalise pas la compagnie en Chine. Le travail dans la santé, là, c'est où il y a... Donc, quelqu'un ne peut pas souffrir dans un milieu de travail. Tu peux être dans un milieu de travail où tu es bien payé, mais quand le milieu de travail est toxique, quand tu es dans un environnement de travail malsain, mes amis, le rendement que tu pourrais donner à 100%, tu ne peux pas donner ça. Vous savez ça. Donc, cette expérience, je l'ai vécue déjà quand j'ai commencé à travailler dans les centres d'hébergement. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, je n'étais pas habituée. Donc, tu as un petit côté où tu es un peu timide. Tu crois que c'est par la timidité, tu vas te faire respecter, tout et tout. Mais non. Pour si peu, on te prend pour cible. Pour si peu. Oh, finalement là, ça dit, malgré tout l'effort que je faisais, c'était un centre d'hébergement très lourd. Parce qu'on m'avait dit qu'à l'hôpital, on court là-bas. Donc, bien que mes collègues m'appelaient, mes amis m'appelaient, Monique, viens à l'hôpital. Le CHU m'embauche, viens à l'hôpital. J'étais encore là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai travaillé, ce jour-là, cette personne, je ne peux jamais oublier ça. Cette résidence-là, on l'a fait à deux. Un gros cas qui dépassait moi-même mon poids. On l'a fait à deux et elle était Alzheimer. Alzheimer, comment on appelle ça? Ma pauvre Grâce, comment tu vas? Maman. Hey, le prix de la perruque. Alors là, je dois passer un coup de fil à Rebecca ce soir. C'est qu'elle va recommander cette perruque-là alors. Vous comprenez? Oh, merci beaucoup, Noël Kouné. Et ce jour-là, on était dans le jus. Je vous emploie les expressions québécoises. On était dans le jus. Il y a eu beaucoup de dégâts, tout et tout. Si vous voulez, on était en éclosion. Et cette patiente-là, moi, on l'a fait à deux. Ma collègue était occupée, sévèrement occupée. Vous êtes deux de ce côté, de l'autre bord. Et quand ma collègue était occupée, je ne savais pas quoi faire. Parce que cette dame-là, son mari vient toujours. Son mari vient pour l'alimenter. Donc, il fallait qu'elle soit absolument levée. Mais je ne peux pas la lever toute seule. Lily McClymon, comment vas-tu? Je ne peux pas la lever toute seule. Je vois que ma collègue est prise là-bas. Je m'en vais voir l'infirmière auxiliaire. Ah ben moi là, c'est le temps du dîner qui arrive, je suis en train de préparer mes pilules. Je l'en veux pas, elle est vraiment en train de préparer ses pilules. Elle est en train de faire son travail. J'avais besoin d'elle seulement pour pouvoir m'aider à lever la patiente. J'ai dit, c'est une patiente qui est raide comme une barre de fer. Elle est raide quoi. J'ai grouillé jusqu'à j'ai pu placer sa toile. Vous qui êtes dans la santé, vous savez de quoi je parle. Je vous donne ces conseils-là parce que j'ai eu le témoignage d'une jeune fille qui est rentrée ici. Une fille camerounaise qui est rentrée ici par contrat de travail temporaire qui m'explique son expérience. Mais elle passe par un de nos frères avec lequel elle a travaillé dans ce centre-là. Je m'en vais voir l'infirmière. Non, je ne peux pas. C'est rentré. Elle m'a dit carrément, une infirmière, il me rappelle très bien de cette infirmière. C'est une infirmière libanaise. Vous savez que quand immigrant est venu au Canada et puis immigrant à son pied sur Caillou là, immigrant même veut dépasser Québécois. Elle m'a dit carrément non. Je dis ok. Quand elle m'a dit non, c'est à partir de là maintenant, je suis devenue rebelle. Quand elle m'a dit non, j'ai dit ok.
Ben, c'est que la madame ne sera pas levée. Elle me dit pardon. Je dis, ben, parce que je ne peux pas la lever toute seule. Elle me regarde comme ça de haut. C'est elle qui est l'infirmière. Elle a rédigé le rapport. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir l'autre préposé. Tu vas voir l'autre préposé, c'est ce que je demandais. Elle dit à l'autre préposé, ah ben, arrange-toi, tu vas rejoindre la fille, vous allez pouvoir lever la patiente, la résidente. On a fini par lever la résidente, mais elle m'a rédigé un rapport. Pourquoi je lui ai dit que si je n'ai pas d'aide, la résidente ne sera pas levée. Pourquoi je lui ai dit ça? La chef d'unité, déjà, elle a commencé, elle a sa maman qui était là, dans ce département-là. Elle est chef d'unité, mais sa maman était sur ce département. Donc, il faut imaginer la maman de la chef d'unité, Amounia. Hey! Sa maman était déjà en Alzheimer, tout et tout. Là encore, là, c'était problème. Un matin, quand elle a fini, l'autre a fini de faire le rapport, elle m'a rencontré dans le bureau. Oui, et qu'il y a un rapport sur moi, le travail ne suit pas, tout et tout. J'étais nouvelle. Moi, je croyais que c'est prendre le temps pour bien faire. Dans leur communauté ici, c'est vite fait, bien fait. Mais vite fait, bien fait, là, vous croyez que ça va être fait comme il faut? Ah, d'accord. Tout ça, là, nous, on ne savait pas. On prenait le temps pour bien faire ça. On m'avait reproché ma lenteur, tout ça. J'ai dit d'accord. Quand la boss maintenant m'a rencontré dans le bureau pour me parler de temps à temps, oui, tu ne souris pas. Quand tu vois quelqu'un, tu ne souris pas. J'ai dit, ben, c'est ce jour-là maintenant, tout d'un coup là, ça s'est ouvert sur mes yeux. J'ai dit, ah, donc c'est une affaire comme ça. J'ai dit, ben, le sourire là, il est culturel. Moi, je suis de là où je viens, on ne sourit pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne sourit pas comme ça systématiquement. Mais quand même, on dit bonjour. Mais ici, là, des gens me voient, ils me dépassent, ils ne me disent pas bonjour. Donc, c'est la même chose. Elle me dit, mais donc, le bonjour est plus important que le sourire. Je dis, ben, quelqu'un qui te voit et qui te dépasse, comment veux-tu lui donner le sourire? Donc, là, déjà, je dis, bon, c'est là. Déjà, elle m'a mise dans son mis. Moi, je vais postuler à l'hôpital. C'est comme ça que j'ai quitté les centres d'hébergement. Parce que les résidents étaient lourds. Le travail était le travail était lourd. Et souvent, tu demandes l'aide, on te prend de haut. Tes propres collègues s'asseyent sur toi. Elles sont habituées. Elles connaissent les résidents. Souvent, tu sollicites l'aide là. Quand tu demandes l'aide, c'est comme si tu as une feignante, tu es tant. Je suis partie à l'hôpital. J'ai trouvé un bon groupe là-bas. C'est là que je vous parle du climat de travail. J'ai trouvé un très bon groupe là-bas. Quand je suis partie au CHUM, je crois que c'est au CHUM même que j'ai bâti, même si vous voulez, mon estime de soi même dans le milieu de travail. Parce que là-bas, on était une belle gang de travail. Il y avait quand même des cas isolés, il y avait souvent un peu de racisme systémique, mais on était déjà beaucoup d'immigrants, donc ça ne passait pas. Voilà, c'est ça qui était là. Après, j'ai fini de travailler au CHUM. J'ai dit, bon, je vais ouvrir la petite enfance. Et j'ai ouvert la petite enfance, un travail que j'ai beaucoup aimé. Mais comme j'ai dit, j'avais le burn-out, j'étais fatiguée, tout et tout. Le travail de petite enfance, j'avais de la passion de le faire. Quand mon mari ne faisait pas, quand le Covid n'était pas venu, je crois que s'il n'y avait pas le Covid, je faisais tout ce travail-là. Parce que mon mari était là, il m'aidait bien. Quand il vient comme ça, on avait du fun ensemble. Mais quand mon mari a commencé à faire les 16 heures, je commençais à me sentir seule, tout et tout. C'était les cris matin, midi, soir, des remarques qui ne finissaient pas. J'ai dit, la vie des oiseaux, il faut déposer. Le travail n'est pas fini au Canada. Tu avais déjà ton premier diplôme qui est le préposé. Donc, pourquoi tu vas te casser la tête? À tout moment, je peux aller travailler où je veux. Après ça, j'avais voulu aller travailler. J'ai eu un emploi. Oui, quand j'ai fini avec la petite enfance, j'ai postulé dans un centre de jeunesse où j'ai été embauchée. Je vous ai dit que j'ai fait un bac en éducation, donc il n'y a pas de problème. Partout où on fait l'éducation, je peux aller travailler là-bas. Après, j'ai dit non, je vais essayer de retourner, compte tenu de mes projets, j'ai essayé de retourner faire préposer. C'est là que j'ai commencé dans un petit centre où vous me voyez un moment, quand je travaillais de soir là. Mes amis, je suis partie travailler dans le centre. J'étais dans l'ascenseur et puis j'ai croisé un de nos frères qui est un Ivoirien. Il m'a salué même dans le dialecte, tout et tout. Puis j'ai dit, ah, ça va. Il dit, mais je te connais, c'est l'impacteuse. C'est pour ça que le mensonge n'est pas bon. Vous pouvez imaginer, si j'avais dit que j'étais une grande infirmière de mon état, voilà, on m'a reconnu dans les ascenseurs là-bas. On s'en va maintenant. Tu as dit que tu es infirmière sur les réseaux sociaux. On s'en va là-bas, c'est toi qui es préposé. Donc, n'ayez pas honte de votre travail. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sorte gens. Voilà.
Tout travail nourrit son homme. Voilà. Donc, le travail que vous faites, soyez fiers de ça. Je vois si les réseaux sociaux, on se moque du travail des gens là-bas. Ah, Yuma. En tout cas. Donc, je parle avec ce gars-là. Mais si le... Mais oui, c'est ça. J'allais dire que je suis une grande infirmière clinicienne là-bas. Et puis maintenant, tu vas te cacher. C'est ça. Dès la 40, là, regardez. C'est pas mieux. Je vais chercher à sortir là. Je vais chercher à sortir là. Ouais. C'est mieux. On va prendre boulevard Marcel Lorrain. C'est encore mieux. Voilà. Mes amis, je travaille dans ce centre-là. J'avais fait un constat. Mon ami, quand je l'ai croisé hier, il m'a dit, ma chère, j'ai quitté le centre là-bas parce qu'il y a eu problème. J'ai dit, il y a eu quel problème? Il dit, ah, il y a une jeune fille qui a été embauchée là-bas. Ça dit, elle n'avait pas été embauchée. Elle venait travailler avec l'agence là-bas. Mais j'ai dit que le petit centre là, tu le vois, il est joli comme ça de l'extérieur. Mais, travail qui est là-bas. Hey! Mes mollets avaient commencé à me faire mal. Mes pieds. J'ai dit que tu vas marcher jusqu'à... Vous faites la tournée, ça finit pas. J'ai dit, mais attends. Moi, je suis une ancienne. J'ai le choix. J'ai le choix d'aller travailler partout où je veux. Parce que le coin là, je ne voulais pas aller travailler là-bas en tant qu'embauché. J'ai postulé sur les réseaux sociaux comme agence. Et puis ils ont vu mon CV, ils ont dévancé l'agence. Vous voulez la même perruque? D'accord. Rebecca, je crois qu'il y a coup de fil, je vais te lancer le soir là. Oh, merci beaucoup. Merci. Écoutez l'histoire, mes amis. Oui, mais mon lait avait commencé à me faire mal. Ma mère est là. C'est quand je rentre là, j'avais commencé à me lamenter. Oh, j'ai mal aux pieds. Et puis effectivement, j'avais mal aux pieds parce que je marchais, ni à pays. J'ai dit, mais une ancienne, une douane, 14 ans au Canada, tu as souffert encore comme ça? Mais non. Et ils avaient commencé à me pourrir l'atmosphère là-bas. Oui, c'est rentré, c'est sorti ici. J'ai dit, le commérage a commencé. C'est là que j'ai découvert les jeunes qui viennent travailler dans l'agence parfois, qui n'ont pas grande expérience. Vous n'avez pas une grande expérience avec beaucoup de risques. Il y a un jeune même qui est venu. C'est un jeune Ivoirien. Bon, moi, quand je les vois des jeunes comme ça, là, il n'est pas comme mes enfants là-bas. J'ai dit, il était en train de manipuler le levier avec l'insécurité totale. Je lui ai demandé, mais ça fait combien de temps tu es préposé? Il dit, non, il est venu comme étudiant. Ça fait pas encore 3 mois, il est au Canada. Merci beaucoup, Patrick Apakokel. J'ai dit, ça fait pas 3 mois que tu es au Canada. Il dit, oui. J'ai dit, mais la façon dont tu as fait le vieux là, tu allais lui faire tomber. J'ai dit, il a mélangé les trucs. J'ai dit, mais où vous faites votre formation là? Il dit, non, il a fait à une agence. J'ai dit, mais les agences là, ils vous forment combien de temps? Non, on fait la carte de PDSB. Après carte de PDSB, ils font RCR. Ils viennent travailler. On leur donne le cours de, je crois, 2 jours, bien 3 jours. J'ai dit, 3 jours. Mes amis, c'était dur là-bas. Tu dis que je vais travailler le soir pour ne pas faire les bains. Mais il y a des soirs où tu te retrouves avec 2 bains. Ah, tiens, c'était trop. Sans compter les chambres princesses. Oui, moi j'appelle ces chambres-là princesses. Les chambres remplies de caméras. Vous voyez, c'est le nouveau modèle qui est venu maintenant. Puisqu'il y a eu la maltraitance des aînés ici longtemps, donc des parents mettent une caméra dans la chambre de leur comment on appelle ça, de leurs parents. Mais ces gens de chambre-là, quand tu rentres là-bas, tu marches les fesses serrées. Merci beaucoup, Rosa de Dieu. Les fesses serrées. Et si tu es dans une chambre, ou dans ces chambres princesses-là, où la reine qui est dans la chambre-là a toute sa tête, tu es foutu. Si elle a toute sa tête, elle va commencer à te demander, faut placer là, mon lotus, mon temps, entends les cloches sont là-bas, fille sur ta tête. Quand j'ai regardé l'atmosphère là, j'ai dit, Zosa qui est un terabonné, la fille de Zozo, faut pas laisser affaire ici. Tout de suite, j'ai cherché le moyen comment j'allais sortir de là. Le travail était lourd. L'atmosphère entre les préposés avait déjà commencé.
Là-bas, je ne peux pas mentir, mais j'ai vu que les petits nouveaux qui venaient, il y avait, c'est-à-dire, on abusait toujours sur les autres. On profitait. Est-ce que la session est lourde? C'est ça, elle prend, elle donne aux jeunes, elle qui ne sait même pas où passer. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes des agences sans expérience qui venaient. Tu travailles pour toi, tu travailles pour l'agence. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur coin là-bas? Oui, comme tu es la régulière, c'est toi qui dois couvrir l'agence. Hein? Je vais travailler pour moi. Et puis, j'ai encore prendre la responsabilité de l'agence. J'ai dit d'accord. Moi, je suis une vieille routière au Québec. Je connais les minamina, comment faire pour contourner ça. Il n'y a pas de problème. Les fêtes de fin d'année arrivent. Je cherchais un moyen, comment faire pour sortir de là. J'ai cancellé un jour fête. Ah, il n'y a pas de travail facile, hein? Non, je ne dis pas dans mauvais rêve. J'ai dit que le roi, depuis qu'on est venu au Canada, le premier travail qu'il a eu d'infirmier, où il est assis là-bas, c'est à la même place. Il n'a pas encore changé. Depuis de nuit, ici, même étage. Moi-même, les jobs que j'ai changés, on ne peut pas compter. Mes amis, là, le travail me dépassait. Le travail te dépasse. Tu vois que là-bas, il y a une menace. J'ai regardé ça et dit quoi? Moi, je ne peux pas souffrir. Non, le temps de la souffrance est passé. Non, pas souffrir ici. Donc, là. Aussi, là. Il faut avancer un peu à une petite voiture, là. Il y a des autres aussi, quand ils conduisent, on dirait une chose. Mes chers parents. Les fêtes de fin d'année sont arrivées. On dit que oui, là-bas, quand tu manques dans la période des fêtes, tu sais que tu vas, c'est sans justificatif, il y a une lettre dans ton dossier. Il dit, ah, d'accord, c'est là, je vais profiter, puis je vais partir. Parce que le travail n'est pas fini. Quand tu manques dans la période des fêtes, il y a une lettre dans ton dossier. Quel dossier? J'étais arrivé quand, et puis vous allez me fabriquer dossier. J'ai dit, ah, avant qu'on me fabrique dossier, je vais prendre la poudre d'escampette. Je vais tchenguer, comme on dit. Je vais pas. Effectivement, moi je vendais, le conteneur devait arriver, le conteneur n'est pas arrivé, tout et tout, mon cher. Le jour où le conteneur est arrivé là, j'ai cancellé le travail, tout et tout. On finit les fêtes, je suis assise là, voilà. On m'appelle, j'arrive, elle m'appelle, la boss là m'appelle avec un sourire. Ah, travail de blanc n'est pas facile. Elle m'appelle, allô Monique, tu peux me rejoindre dans mon bureau? Je dis oui. Oui, c'est juste que ça c'est votre syndicat. T'as manqué dans le temps des fêtes, donc quand c'est comme ça, il y a une suspension, il y a une... qu'est-ce qu'elle a dit là même? Il y a une quoi pour toi là? Ah, j'ai oublié le mot qu'elle m'a dit là. En tout cas, il y a un avis. Il y a un avis pour toi. Il dit que j'ai pris la lettre. Quand j'ai pris la lettre là, alors c'est comme ça, allô Monique, c'est comme ça qu'ils aiment m'appeler. Mon cher ami, comme on dit dans mon dialecte, un terrabolé, il ne faut pas y laisser à faire. Quand j'ai pris la lettre là, j'ai déposé la lettre dans mon sac, j'ai dit, l'agence là, je les ai sonnés. Quand il avait commencé par l'agence, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit que j'avais postulé sur des agences, comme ça, sur Internet. Donc j'avais mon pied sur caillou, et ils ne savaient pas. Ah. J'ai lancé l'agence là, dès que je les ai lancés, eux ils ont vu mon background déjà là. Eux-mêmes, ils cherchaient quelqu'un qui a l'expérience pour soins intensifs ou bien pour urgence. Je leur ai demandé soins intensifs, c'est où? Elle dit, hôpital Saint-Jérôme. J'ai dit, urgence, c'est où? Elle dit, à la chute. J'ai dit, à la chute. Saint-Jérôme, là, c'est le gros hôpital, on connaît comment ça fonctionne, je connais l'esprit là-bas. Donc, je m'en vais. Ah oui, tout de suite, là, chap. Ils m'ont appelé, j'ai dit, envoie ta carte. Quand on te dit envoie spécimen de chèque, déjà, tu sais que dans 2 semaines, tu vas avoir le jet. Non, j'ai dit non. Je ne peux pas souffrir. C'est comme ça que moi, je partais. J'ai cancellé parce que, comme dit mon mari, même si tu as eu un nouveau travail, il faut essayer d'abord. Il dit, chérie, il ne faut pas démissionner d'abord. Essaie. Il dit, d'accord. Premier jour, je les ai appelés. Oh, je suis malade, je ne me sens pas bien. Hein. Tu as oublié de call sick. J'ai appelé malade. Je ne me sens pas bien.
Tu as dit que tu te sens pas bien, on va te demander c'est quelle maladie. Eh, ils étaient... Oh, vraiment, Amounia. Mais de quoi vous souffrez? J'ai dit, donc mon diagnostic, tout ça, je dois dire ici. D'accord? Oh non, j'ai comme attaqué la grippe, j'ai mal à la gorge, tout, et puis je fais un peu de fièvre. Il savait que si elle parlait de fièvre, on dit reste à la maison. Premier jour. Deuxième jour encore, j'ai appelé. Elle me dit, ben, là, il faut que tu envoies un billet, là. Parce que si tu n'envoies pas un billet, tout et tout. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, quand il a fini de faire le deuxième coup de fil, là, je me suis préparé. Eux et moi, on se croisait. Déjà devant leur travail là-bas, je les ai appelés, j'ai dit, quand je suis arrivé, mon téléphone sonne. Allô, c'est Monique, tant. J'ai dit oui, c'est tant des ressources humaines. Ben, en fait, on t'appelle pour te dire que on cancelle ton contrat avec nous. Je dis, je suis déjà devant vos locaux. Moi aussi, je suis venu remettre ma lettre de démission. Elle dit, vous êtes où? J'ai dit, juste là, je suis déjà à l'entrée. Elle dit, là, vous êtes là? J'ai dit oui. Elle dit, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on prend? J'ai dit, je ne sais pas. Moi, je suis venu remettre votre lettre de démission. Vous dites que c'est vous qui m'avez renvoyé. Donc, peu importe. Ce que je suis vers la fin, c'est le départ. Que vous m'ayez chassé, oh, que ce soit moi qui sois parti, oh, vers la fin, c'est le départ. C'est la dernière phrase. Je l'ai dit. Quand je dis vers la fin, c'est le départ, elle a juste dit bon, elle n'a pas dit quelque chose, elle m'a pas dit, elle me répondait plus. J'ai dit, à qui est-ce que je laisse la lettre? Je peux laisser ça là? Elle dit, ok, laisse la lettre. Donc si on a accepté ma lettre, elle dit vers la fin, c'est moi qui ai démissionné. J'ai dit, alléluia, on t'ira bonné. Quand l'environnement de travail est toxique, on a toujours le choix. Vous avez vu quelqu'un même qui est parti mentir à l'immigration. Pour mensonge seulement, le mensonge à donner. À plus forte raison, si tu vis vraiment une situation. Donc vous ne devez pas accepter la souffrance dans le milieu de travail ici au Canada. Non. Mes amis, j'ai quitté là. Où je suis arrivé, où je travaille aujourd'hui là, sans blague. C'est là-bas, quand je vous parle de mon ami, je me suis bâti une amie, c'est-à-dire une belle amitié. Je suis parti en vacances, je suis revenu là. Allô Monique, là-bas, mais jusqu'au médecin, jusqu'à médecin me connaît mon nom. La nuit, quand il me voit, allô Monique, ça va, ça a été? Parce que je suis bien dans mon environnement de travail. On peut travailler quelque part où on a même paye partout et puis on va souffrir? Non. Non. Donc c'est comme ça, le jeune me disait hier que j'ai donné ton numéro à une fille, elle a dit qu'elle t'appelait, tu ne l'as pas décroché. Ah, elle a eu un grand problème là-bas. J'ai dit, quelle fille? Elle dit non, la fille qui travaille à l'agence, souvent quand elle venait, elle avait tel problème. J'ai dit, cette fille-là même, ils avaient commencé à la juger, tout et tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a laissé le patient dans la salle de bain, dans les toilettes. Elle a donné la cloche, mais c'est ce qu'on dit. On dit cloche de toilette, c'est urgence. Mais si je suis dans une autre toilette, et puis il y a deuxième cloche de toilette, comment je fais? Ça devient urgence dans urgence. Donc, elle était en train de s'occuper d'un qui avait fait le dégât là-bas. L'infirmière aussi, c'est pas levé. Excusez-moi. Hein. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, Monica, je t'appelle pour te dire merci pour ta vidéo que tu as fait aujourd'hui là, concernant le milieu du travail là. Maman, je suis dessus sur la vidéo, je n'ai pas encore fini. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de suivre ça, mon Ah, d'accord. Qu'il bénisse ta famille, qu'il te protège. Amen. Merci beaucoup. Maman, bisous. Merci, ok. Voilà, je n'avais pas fini de faire vidéo, on m'appelle pour donner les bénédictions. Mes amis, c'est la vérité, je suis en train de vous dire. Voilà, mes choses, c'est en direct, hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. C'est ça qu'elle a. J'étais rendue où? Donc la fille, elle est arrivée dans le milieu de travail. Quand ils ne te sentent pas, mes amis, tout ce que tu vas faire, c'est pour ça que je vous parle. Si vous êtes quelque part où vous voyez que vous emmenez à droite, on vous met à gauche. Vous emmenez à gauche, on vous amène à un billet ou quitter là-bas. Parce que quand tu ne quittes pas, c'est là que tu fais des erreurs. Quand tu es stressé, tu n'es pas bien. Alors que quand tu es dans un milieu de travail où tu es aimé, où tu es accepté, même tes erreurs, ils vont dire non, c'est pas grave. J'ai vu que ça, je connais.
On te dit non, pendant que toi-même tu as peur de la conséquence. Non, mais Monique, c'est pas grave, ça peut aller, c'est des choses qui arrivent. Vous comprenez? La fille, elle a laissé le patient, on dit pourquoi elle a laissé. Donc le patient, puisque le patient a attendu là-bas longtemps, le patient a attendu longtemps. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a attendu, ça fait longtemps qu'il attend. Donc il s'est levé. Où il s'est levé là, il a chuté, il a fait une fracture de la hanche. C'est en fait que sur la fille. Vous pouvez imaginer? Parce que quand le frère m'a dit ça, j'ai dit, donc cette fille-là même était encore là-bas. Tu n'as pas de problème d'aller travailler ailleurs. Donc pourquoi rester quelque part où vous allez souffrir? On est plusieurs. J'ai dit que là où moi je travaille, et puis le travail me dépasse. Je suis là, hein, et puis je regarde. Je ne vais pas faire plus d'un mois. Je suis là, je guette. Tout de suite, je vais changer. C'est ça qui est là. Donc, vous ne pouvez pas rester dans des environnements qui ne vous conviennent pas. Avant tout, le travail, c'est la collaboration d'abord avec les collègues. C'est de là déjà que ça dit ta quiétude, ton épanouissement dans ton milieu de travail. C'est déjà, il y a une très belle ambiance avec tes collègues. Tout de suite, tu vas voir que te lever le matin, c'est un plaisir. Tu n'as même pas senti le travail comme une corvée. Tu vas aller juste faire ton devoir et puis tu rentres chez toi dans la gaieté. Mais si tu es dans un milieu de travail toxique, ça ne marche pas. Donc pourquoi vous allez souffrir? Tu es une nouvelle infirmière. Tu as fini l'école. Parce que ces exemples-là, on a eu beaucoup de cas par le passé. Quand la personne vient parler à mon mari dit, travail n'est pas fini. Tu es mal à l'aise dans ce milieu, va changer. N'ayez pas peur des changements. Non, c'est clair. On va souffrir en Afrique et puis on va souffrir ici encore. J'ai dit, le travail de la santé, ce n'est pas une manufacture qu'on délocalise en Chine. Ça ne va pas en Chine, ça reste ici. La population québécoise est vieillissante. Donc le travail là, il y en a jusqu'à la gare. Donc pourquoi l'enfant d'autrui va venir souffrir ici au Canada? Des sauts d'humeur des gens dans le milieu de travail? Vous comprenez? Personne ne doit accepter la souffrance dans le milieu de travail. Tu es une nouvelle infirmière. Tu as fini l'école d'infirmière. Tu es en train de travailler quelque part. Parce que vous là, vous faites CEPI. Il y a CEPI et puis il y a CEPIA. CEPIA là, je crois que c'est pour les infirmières auxiliaires. Maintenant, CEPI là, c'est pour les infirmiers. Tu as fini l'école. Tu n'es pas encore devenu infirmier titulaire. Tu n'as pas encore eu ton, comment on appelle, votre concours là. Tu n'as pas encore eu ça. Tu es dans un département. Tu as la souffrance là-bas. Ma chérie, il faut changer. Travail est versé. Tu as assis le temps. Tu es à l'hôpital temps. Là-bas, il faut aller au travail, ton cœur bat. Mais là-bas, vous donnez des médicaments. C'est pas comme chez nous où nous on change les culottes seulement où on est là pour le confort et le bien-être du patient. Vous donnez des insulines là-bas, vous donnez des narcotiques là-bas, et puis ta tête est chargée. Tu as peur que tu t'as travaillé le matin, tu as peur. Ma chérie, va postuler ailleurs. Tu vas être la bienvenue là-bas. Mon frère, faut postuler ailleurs. Travail n'est pas fini. Parce que quand demain tu vas faire des erreurs, pour vous encore même il y a la prison. Regarde la vie où le patient s'est cassé la hanche là. Maintenant ce matin, le gars me dit, elle t'a appelé. Il dit, m'appeler quand je regarde, j'ai vu un appel en absence. Il dit, tu as son numéro. Il dit, oui, je comprends, je vois. Il dit, ah oui, c'est vrai, m'appeler. Mon cher, il n'est pas vite décroché. Je la rappelle, elle m'explique l'histoire. Je dis, mais qu'est-ce que dit l'agence? Elle dit, oui, ils sont en train de dire que non, l'agence ne m'a pas bien formé. J'ai dit, aïe, un résident qui s'est fracturé parce qu'il s'est levé pour faire de l'agence, t'as pas bien formé. Donc l'agence aussi sera impliquée. Mais moi aussi, j'ai prouvé que j'étais dans une chambre occupée là-bas avec un autre patient. Vous comprenez? C'est ça. Donc, c'est la vérité qui est là.
C'est la vérité. On avait une sœur infirmière ici dans le temps. Elle était infirmière au pays. Et elle est rentrée au Canada. Je retourne 7 ou 8 ans en arrière. Hein. C'est pas maintenant quand on habitait Longueuil. 8 ans, 9 ans même quasiment. La fille est venue, elle a souffert jusqu'à elle a fait votre cohorte là, de 9 mois là. Elle a fini de faire ça. Premier travail, elle a eu quelque part. C'était la souffrance. Elle appelait mon mari, mon frère. Elle a vu mon mari, elle a expliqué. Mon mari dit, mais j'ai dit, oh, mais pourquoi tu vas t'infliger la souffrance? En ce moment, mon mari était au syndicat. Donc, pour elle, elle venait expliquer son problème à un syndicaliste. Mon mari a dit, non, c'est pas question de... Tu n'es pas bien où tu travailles. Tu comprends? Tu n'es pas bien. Donc, tu ne peux pas rester dans ça. Donc, c'est là que, finalement, elle a démissionné de là. Elle est partie à Gatineau. Elle est arrivée à Gatineau. Elle a eu un tellement bon travail que, finalement, elle a été nommée assistante de nuit à Gatineau. Est-ce que le travail dans la santé est fini, mes chers frères? Je ne connais pas pour ailleurs. Oh. Même ailleurs. Même ailleurs. Elle-même, ça fait longtemps que je l'ai vue. Ça fait 8 ans. C'est ça qui est là. Donc, pourquoi vous allez venir souffrir? Les agences où vous êtes là-bas, là, je lui demande l'agence où elle travaille. C'était agent de quoi? Elle a dit non, c'est agence d'un frère Kamer. J'ai dit, mais c'est ça aussi. Formé, oui, c'est vrai, elle a eu la carte de... La loi dit, on n'a qu'à avoir la carte de PDSB et puis la carte de RCR. Mais quand même, on ne peut pas former quelqu'un 3 jours pour cette formation-là. Tu vas venir, il y a une même, elle est venue travailler. Je ne vais pas le piquer, elle ne connaît pas. J'ai dit, est-ce que tu vas avoir un piqué? Elle dit, non, c'est ma 2e journée. J'ai dit, ah, je vais travailler Bella, je vais travailler pour elle, je vais travailler pour moi. Elle va prendre son argent, moi, je vais souffrir. Ce jour-là, c'était la souffrance. La grosse souffrance. J'ai fait travail Bella. Et tu finis de travailler comme ça, si ce département-là, on vient, on te demande, ah, est-ce que le patient dans le temps a été fait? Souvent, la personne n'a pas été faite. Mais quand tu dis, mais c'est sa section, ah, ben, elle est de l'agence, on ne peut pas se fier à elle. Ah, je dis que c'est que, hein, là, je ne vais pas durer ici, je vais vite partir. Non. Je vais vite partir. Si elle doit venir travailler pour moi, et puis je vais travailler pour une fois en passant, oui. Mais tout le temps, non. Tout le temps, non. Le travail du Québec, on peut ne pas t'aimer ici. On peut ne pas t'aimer au nord. Tu arrives au sud, tu as trouvé un bel environnement de travail. Un très bel environnement de travail. Parce que le problème, quand ils te guettent, quand tu es rentré dans leur mire, c'est fini. Tout ce que tu vas faire, c'est pas bon. Tout ce que tu vas faire, c'est pas bon. Mais il y a de belles personnes. Dans le milieu de la santé, il y a de très belles personnes. C'est pour cela qu'il faut chercher où tu vas être bien. Mais quand tu es bien, dès que tu arrives là, le travail pour lequel tu t'es cassé en 10 l'autre côté, là où on ne t'aime pas, tu es obligé de multiplier les efforts par 50. Parce qu'on ne t'aime pas. On n'est pas prêt à t'accepter. Donc toi, tu veux faire pour qu'on t'accepte. Donc là, tu vas te surpasser même. Pourquoi on va t'aimer? Alors que où on t'aime là, dès que tu arrives, des choses qui étaient difficiles de l'autre côté, tes collègues vont tout de suite t'expliquer. Tout de suite, elles vont t'expliquer. Travailler à son propre compte, c'est pas mauvais. Ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est pas mauvais. Travailler à son propre compte, il faut être organisé. Il faut être bien organisé. C'est ça. Avant que j'arrive à l'urgence, j'ai travaillé d'abord dans un étage. C'est sur l'étage là. Quand j'ai travaillé là, au début, quand tu arrives, ils pensent que bon, ils mettent les agences dans tout le monde dans le même panier. Parce que dans les agences aussi, oui, c'est vrai, il y a d'autres qui n'ont pas d'expérience. Il y a d'autres qui sont pas, c'est-à-dire qui ne connaissent pas le travail, il faut reconnaître. C'est des agences. Mais il y a d'autres aussi qui ont une expérience. Mais quand on a commencé à travailler tout et tout, ils ont vu que j'ai l'expérience là. Avant que j'aille occuper le poste à l'urgence, ils avaient déjà envoyé mon nom là-bas. Oh, allô Monique, c'est toi? Oh, on a eu les échos. C'est fini, hein? J'ai eu ma place là-bas comme ça. C'est ça qui est là. Donc, où on t'aime, tout de suite, on t'accepte systématiquement.
Mais pourquoi se casser la tête où on ne t'aime pas? Ah d'accord, même là-bas en France, c'est pareil. Mais c'est leur cousin ici, non? C'est ça. Vous comprenez? Donc, arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir ici. Personne ne doit souffrir. Il n'y a pas de problème ici. Tu peux te chanter 10 fois. Tu as changé quand le 11e travail que tu vas avoir. C'est qu'elle est en train de dire là. Je parle de l'atmosphère dans le milieu de travail. Hein. C'est l'atmosphère qu'elle est en train de critiquer. Sinon, le travail est lourd là. C'est presque partout. Mais le travail peut être lourd. Tu es dans une belle équipe. Il n'y a pas de problème. Quand vous travaillez en symbiose, tu travailles dans un environnement où le travail est lourd. Et puis, il y a des milieux où tu travailles, le travail est lourd. La cloche là, est là. La pompe en train de sonner. L'infirmier entend. Mais pompe qui sonne, c'est pas moi qui vais aller éteindre. Donc, dans la logique, une pompe qui sonne, je n'ai pas besoin d'aller dans la chambre là pour venir te dire la pompe sonne. Vous voyez, non? C'est tout ça là. Quand tu as fait 10 tours dans la journée, tu rentres la nuit, les mollets vont durcir encore 10 000 fois. Vous comprenez? Gardez votre estime dans le milieu de travail. N'acceptez pas d'être les serpillers des gens dans le milieu de travail. Quand tu vas trouver une place où tu es bien, quand tu arrives déjà là, dès que quelqu'un te voit, alors, on va te dire qu'ils vont déjà te saluer. Et tu as accepté là. Tu ne peux pas te forcer pour rester dans un milieu où tu n'as même pas accepté. Tu dis bonjour, il n'y a personne qui te répond. Merci beaucoup. C'est une belle équipe. Quand tu es dans une belle équipe là, c'est galvanisant. Ça te donne le goût de travailler. C'est ça qui est là. Mollet dû sur vous. J'ai trop souffert. Oui, parce qu'à un moment, j'avais vu que mes mollets ont commencé à durcir. J'ai dit, après les mollets là, c'était mon genou. J'ai commencé à avoir mal. J'ai dit, aïe. Jusqu'à ma collègue a dit, oui, ben Monique. J'ai dit, non, j'ai mal au mollet, tout et tout. Elle dit, ben, il va falloir que tu mettes des barres anti-emboliques. J'ai dit, déjà, ah, tiens. L'homme n'a pas encore 50 ans, on va mettre les barres anti-emboliques parce qu'elle aime ça. Elle est habituée à marcher là-bas. J'ai dit, tiens, si c'est pour mettre barres anti-emboliques là, je vais tenir d'ici. C'est là que j'ai pris barres anti-emboliques comme une vieille de 70 ans. Même ma mère même ne met pas barres anti-emboliques. J'ai dit, c'est pas la peine. C'est que je vais partir, le travail est trop pour moi. Vous qui avez les agences, nos frères qui avaient des agences de santé, poussez un peu la formation, un peu plus. Poussez un peu plus la formation pour que les gens soient sécuritaires dans le milieu de travail. Vous comprenez? En tout cas, travail de préposé est versé, travail d'infirmier est versé, infirmier auxiliaire est versé. Oh, le stress même qu'il y a dans le travail. Hey, à l'école déjà, préposé, mon vieux, ça c'était le mot de mon père, mon vieux. Hey. À tel point que tu te demandes, mais on s'en va pour laver les gens ou bien on s'en va pour faire autre chose là-bas. Voilà les cahiers là, tu vas étudier. On va étudier, j'ai dit. Mais dis donc, quand tu es en train de faire la formation de préposé là, ton cou va devenir long comme ça, comme Héron Gadbe. Tu vas maigrir. Il n'y a pas quelqu'un qui va à l'école au Canada qui va grossir. Le stress. Tu as fini de faire ça là. Vous allez partir en stage. Voilà affaire. Affaire de qui sent en stage là-bas, qui sent pas bon.
On marche aussi les fesses serrées là-bas. Quand on t'appelle comme ça et puis on te rencontre là, tu as peur. Seigneur, il ne faut pas me dire aujourd'hui, je sens haut. J'ai dit que tu ne pouvais pas. On a fait que on est sorti. On a fini. On est en train de faire une pratique là. Quand vous finissez pratique, on vous fait maintenant l'évaluation. Chérie, je viens d'arriver au. Donc tu es stressé. Ton stress là, on dit de placer la contention dans le lit, de faire l'exercice, elle va voir, elle va me noter. En faisant là, j'ai dit, j'étais tellement stressé, le truc qui était en haut là, j'ai laissé et j'allais mettre dans le truc qui est en bas. Elle dit échec. Je dis, mais madame, je vais reprendre. Elle dit, non, c'est un échec déjà. C'était un examen. Si tu dois reprendre, c'est dans 3 mois. Hey! Mais là, mon commencé à couler. Mais là, mon commencé à couler. On t'a dit échec là, c'est fini. Tu te mets à l'écart, le prochain va venir. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, papa, j'ai échoué. Il dit, tu as échoué quoi? J'ai dit, l'examen. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ah, la contention, là, on a dit de mettre dans le trou en haut, j'ai mis dans le trou en bas. Eh, chérie, je suis foutu. Tout le monde va passer. Elle dit que elle va analyser mon cas d'abord. En ce moment, on partait en congé de Pâques, hein, on était fatigués. Jusqu'à tard dans la nuit. Vous savez que moi, mon nom là, c'est Z. Dans cette eau là, j'étais en dernière position, j'étais épuisé. Mais elle dit, elle allait nous passer, nous tous là. C'est dans ça là, je suis passé à côté. Mon mari a dit qu'il faut venir, il faut arrêter de pleurer. J'ai dit, mais tout le monde va passer, moi je vais rester derrière. Il dit, il faut venir, c'est pas grave. Et c'est le Canada, c'est la concurrence. Tout le monde n'a qu'à passer, viens. Je suis venu, il m'a consolé, il dit, c'est pas grave. Comme elle dit, elle va te donner le résultat après les fêtes. On va passer Pâques tranquille, et puis on va attendre le résultat. Mes amis, c'est comme ça. Quand on est revenu des congés de Pâques, elle dit, bon, finalement, Monique, tu vas juste avoir un décalage de 2 semaines sur tes amis au lieu de 3 mois. Tout et tout. La direction dit, il était quand même trop tard. Tout ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc, vous allez être, je crois, 4 ou 5. Et, mon cher, j'ai dit, là-bas, merci beaucoup, Seigneur. C'est comme ça, les autres ont passé 2 semaines après, et puis moi j'ai passé, puis j'ai réussi. Est-ce que ça fait pas de moi une travailleuse? Il n'y a pas un département où je ne peux pas travailler. Moi-même, j'aime les soins critiques. Hier où j'ai travaillé, là, il y avait un code bleu, arrêt cardiaque. Dieu merci, je n'ai pas massé, parce que je déteste masser. Mais pour assurer, quand le code a fait net là, comment nous on vient pour donner notre petite aide là, j'ai fait. Avant de travailler sur un département, la madame, je la suivais, moi seule je la suivais. Quelque chose m'a dit, il faut bien venir placer la chaise, parce que je la suivais, parce que pour ne pas qu'elle enlève son tube dans ses narines. Après, j'ai vu que sa main était cachée, la façon dont, j'ai dit non, il a bien me positionner devant. Mes amis ont aussi me positionner devant la vieille femme, elle était en train de faire un arrêt cardiaque. J'ai dit, tout de suite, j'ai sonné la cloche en même temps. Je commence à la stimuler, madame. En même temps, tous les infirmiers, tout le monde est rentré. Ils ont la remis, on a essayé de la remis, et puis elle est revenue à elle. Aïe, l'assistant est venu me voir. Il m'a dit, tu es très prompte. En tout cas, tu as fait ça bien. J'ai de l'agence, j'ai dit oui. Mais il ne connaît pas mon histoire. Avant d'être de l'agence, là, je suis une vieille mère où j'ai traîné ma bosse quelque part. Donc, soyez fiers de vous. Vous êtes capables. Voilà. Si tu travailles quelque part que tu n'es pas à l'aise là, tu es encore assis là et puis tu envoies tes CV ailleurs. J'ai dit, même si tu travailles dans un endroit où tu fais 1 heure de route pour partir, et puis tu es à l'aise, et puis tu travailles dans un endroit où tu as 5 minutes de ta maison, tu vas voir que où tu fais 1 heure de route là, tu vas être à l'aise pour aller là-bas, c'est ton milieu de travail, tu es à l'aise là-bas. Donc, en Occident, quelqu'un ne peut pas souffrir de travail ici.
Voilà, c'est tout. Je préfère faire 1 heure de route pour aller à Bempête-le-Zois, pour travailler, belle ambiance. Voilà, des environnements de travail où tu arrives, le matin, tu partages le café avec tes collègues pour piquer la jazette, tout et tout. Il y a des environnements où tu dois travailler et puis tu vas être isolé dans ton coin. Mon frère, si tu dois travailler, ou bien ma soeur, tu travailles quelque part où tu ne gagnes même pas quelqu'un pour faire petite causerie, pour parler un peu des petites choses, tu n'es pas à l'aise dans ce milieu de travail. Ne souffrez pas. Ne souffrez pas, c'est pas partout. Claire, c'est pas partout ils sont comme ça. Il y a des endroits où ils sont bien. Le coin où vous travaillez, je vous parle de là-bas. Le premier jour, je suis arrivé, tout de suite, l'ambiance s'est passée. Tout de suite. Jusqu'à même, ils sont venus me faire les rapports. Que, ah, vraiment, Monique, on a bonne presse, tout et tout. Mais tu n'aimerais pas ça qu'on te garde parce qu'on essaie de parler à la bosse pour te garder. J'ai dit, votre affaire de vous garder les gens et puis pour avoir vacances aussi, c'est problème. Hein, voilà quelque chose aussi, hein. Leur affaire de vacances. Tu ris bien avec lui, tout et tout. Mais le mois de juin, juillet, début août, pardon. Si tu es petit nouveau, il n'y a pas quelqu'un qui va te donner ça. Alors que je suis en agence, là, je ne sais pas si tu fais mes 15 jours à Paris, je suis revenue. Elle m'a dit, j'ai dit non, c'est bon, je suis bien avec l'agence. Non, c'est correct. C'est pas fini. C'est quoi? Pourquoi les gens ont peur de travailler dans les agences? C'est pas à cause des impôts. On est au Canada, ce que tu as mangé, c'est ce que tu vas rembourser. C'est ça qui est là. Donc, mes chers amis, je vous aime bien. C'était pour partager cette expérience avec vous. Soyez fiers de vous. Voilà. Parce que quand on apprend ici, là, on est compétent comme eux. On est très compétent quand on apprend ici. C'est souvent quand on vient avec notre expérience un peu mélangée en Afrique, là, qui nous fatigue. Mais quand tu as appris bien ici, là, quand tu as appris sur le milieu de travail, il n'y a pas de problème. Il y a des infirmiers qui sont des... Il y a des Africaines qui sont des chefs d'unité. Il y a des Haïtiennes qui sont chefs d'unité. Il y a des Africains qui sont des médecins. Il y a des Haïtiens qui sont des médecins. Donc, on est intelligent. Donc, c'est mieux d'être quelque part où tu es bien. C'est mieux d'être quelque part où tu es bien. Quand tu es quelque part où tu es bien là, tu n'as pas de problème. Quand tu travailles dans un environnement où tu es bien là, la marge d'erreur est très amoindrie. Merci beaucoup. Ok, vous appréciez le sujet. Merci. Ne souffrez pas. Quel que soit où tu travailles, ne souffre pas. Si tu as eu le travail là difficilement et puis tu as peur, prends le temps. Prends le temps. Si vous avez un collègue, vous voyez que lui là, il est toxique, il faut l'éviter. Si tu peux éviter un collègue, d'accord. Mais quand tu vois que c'est toute la gagne, voilà, là c'est pas bon. Quand c'est toute la gang qui essaie de formater le coup là, là c'est plus intéressant. Tu es assis là et puis tu cherches. Tu es assis et puis tu cherches. Voilà. Donc ne souffrez plus. Il n'y a rien de tel quand tu es bien dans ton travail. On vient travailler puis on vient travailler puis le cœur bat. Pourquoi? Non. Si ton cœur bat le matin pour que tu ailles travailler, c'est que faut chercher à améliorer, cherche à trouver un autre travail. Mes amis, je vous aime, prenez soin de vous. Je suis presque arrivée. Merci beaucoup d'avoir fait la route avec moi. On était 200 et quelques pour un petit direct. Merci.